N'est-il pas incroyable? Je le mets pas souvent, mais sachez qu'il est incroyable. Il est incroyable. Bonjour toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo qui vous tient à cœur. Qui vous tient à cœur et qui, moi, m'intéresse énormément. Ça m'intéresse de vous présenter ça. Aujourd'hui, on va parler de la collection Uniqlo Kimetsu no Yaiba, qui est donc un manga mais qui fait sensation, hein, qui fait couler l'encre, voilà, qui fait vendre énormément. C'est le manga numéro 1 au Japon depuis plusieurs mois, depuis toute l'année 2020. Le manga est fou, l'animation de l'animé est folle, t'as l'impression de regarder un film à chaque épisode. Je sais, j'en fais beaucoup, mais Kimetsu, c'est une institution, c'est pas juste un manga. C'est comme One Piece, c'est une institution, c'est pas juste un manga, ok? C'est pas juste du papier. On est sur la deuxième édition, la deuxième vague de la collection Demon Slayer, donc Kimetsu no Yaiba, chez Uniqlo. Sachez que déjà la première vague, elle était sold out sur le site internet, vraiment je crois en quelques heures. Là, il est 13h, la collection est sortie aujourd'hui. C'est une collection UT Uniqlo, donc c'est une collection graphique, hein. C'est vraiment des t-shirts, voilà, c'est souvent que des t-shirts. Il y a quelques pulls qui sortent en UT, mais très très rarement. Et là, pour la deuxième vague, ils ont rajouté des sacs. Mais alors, on va aller voir les t-shirts. Il n'y a pas beaucoup de choses au niveau de la collection, mais il y a quand même des designs extrêmement intéressants. Et on va commencer par celui-ci. Donc, ça qui est bien sur le site Uniqlo, je trouve, c'est qu'on a le t-shirt comme ça de face toujours. S'il y a quelque chose dans le dos, on verra le dos. Et surtout, il y a voilà cette petite indication. Et ça, je trouve ça très très bien fait. Je dis pas ça parce que j'adore Uniqlo, mais je dis ça d'un point de vue totalement objectif. J'aimerais bien avoir ce petit dessin de savoir où se situent les choses, hein, sur les vêtements dans toutes les marques. Ce petit graphique là avec tous les piliers dessus. Donc là, évidemment, je m'adresse à tous ceux qui connaissent le manga. Voilà, c'est incroyable. Et je crois, alors, si, oh là là, on peut faire un méga zoom. Alright. C'est très très stylé. Et alors, j'aimerais ne pas m'abuser moi-même, mais s'il vous plaît, si vous parlez japonais, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que en haut à gauche, ce ne serait pas le nom des piliers? Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et le Kimetsu no Yaiba écrit en bas à droite, je trouve ça très stylé. Voilà, le t-shirt est vraiment top. Faut savoir que tous les t-shirts sont à 14,90 € hein, de la collection UT. C'est toujours comme ça, peu importe la collection. Celui-ci, pour moi, grosse mention spéciale. Je le trouve fou. Le fait qu'on voit comme ça Zenitsu comme ça en train de... Vous voyez cette scène? Si vous regardez le manga, vous voyez exactement la scène... La scène que c'est évidemment dans la maison là du démon qui tape sur ses tambourins. Quand il s'est endormi pour la première fois et c'est incroyable. Oula, je spoil ou c'est ok là? Pareil, en fait, ce que j'adore dans cette collection, c'est le fait qu'il mélange le graphique, qu'il mélange vraiment les scènes du manga avec les écritures japonaises et les écritures romanji, quoi, notre écriture à nous. Je trouve ça incroyable et surtout c'est vraiment bien fait, quoi. Mais là, la collection Kimetsu, elle est trop bien réussie. Ils sont partis sur des basiques et en même temps qu'ils ont bien travaillé au niveau des couleurs et même des motifs. Enfin, par exemple, si on repart sur ce t-shirt là, je suis fan, hein. Si on repart sur ce t-shirt là, ils auraient pu juste marquer Thunder. Non, ils ont coupé le truc avec un espèce d'éclair là, ultra stylé. Voilà, le souffle du tonnerre, le souffle de la foudre. Et oui, c'est important d'utiliser les bons termes, parce que le souffle du feu et le souffle de la flamme, vous le savez, ne sont pas les mêmes. Mais là, je trouve ça incroyable. Je le redis, ce t-shirt là, voilà, je suis littéralement en sueur. Voilà. Ok, on continue avec ce t-shirt là qui pour moi est plus féminin. Alors, faut savoir que sur les t-shirts graphiques UT de chez Uniqlo, ce sont des t-shirts unisex. Ils sont classés dans la catégorie pour hommes, mais ce sont des t-shirts unisex. Ici, on a juste la garde du katana de Tanjiro. Et sur le dos, tac, on a ce petit motif ici avec Tanjiro et Nezuko. Et je trouve ça vraiment très stylé. Mais bon, c'est vrai que ça peut faire féminin. Attention, je dis pas, c'est pas parce qu'il y a du rose, hein. C'est parce que sur le torse, je trouve que juste ce motif là sur le cœur, voilà, moi je trouve que ça fait un petit peu féminin. Ça n'a rien à voir avec le rose. Sachez que je possède moi-même un t-shirt UT tout à fait rose avec freezer dessus. Il est incroyable.
Ici, on a un t-shirt que je trouve très très intéressant, déjà parce qu'il est de couleur olive. Donc là, on a des gardes de katana. Ce sont pas toutes les gardes des piliers, comme je le pensais au départ. Ici, on a bien celle de Tanjiro qui est en bas. Il me semble qu'on a... Alors, ça, c'est Zenitsu. Il me semble. Ici, on a Gyu. Et voilà, après moult recherches, effectivement, il semblerait qu'ils aient un peu mélangé ici sur ce motif les gardes les plus iconiques. Et c'est vraiment très très stylé. Ici, alors ce t-shirt, ce UT là, je pense que c'est le UT que je trouve le plus osé. Et en même temps celui que j'aime le moins. Je vais vous expliquer pourquoi. Évidemment, ça représente Rengoku Kyojuro, qui est le pilier de la flamme. Et alors, je trouve ça méga intéressant qu'ils aient mis des flammes comme ça sur les lettres. Et vous trouvez pas que ça fait un petit peu t-shirt d'université américaine? Je pense que c'est ça qui a voulu être fait. Mais c'est vraiment comme si c'était une université américaine qui sortait du coup leur t-shirt et que l'université s'appelait Rengoku. C'est assez marrant, je trouve. Ou alors plutôt Rengoku, ça serait le nom de l'équipe, le nom de l'équipe universitaire, et le nom de l'université, ça serait Kyojuro. Et c'est assez fun. Mais voilà, moi j'aurais du mal à porter ce t-shirt, mais le fait que ce soit un rouge comme ça, un rouge un peu entre le rouge et le propre, un peu le prune, je trouve ça très sympa. Mais voilà, je ne le porterai pas. Alors celui-ci, mesdames et messieurs, celui-ci est tout bonnement incroyable. Incroyable. Il est vraiment beau. Pourquoi il est beau? Parce que là, on est sur vraiment du beige. Et là, dans l'encadré, là, il y a tout le monde. À droite, là, on a Tanjiro. Là, on a Gyu. Ici, là, on a Zenitsu. Là, on a Nezuko. Et là, on a Inosuke. Oh là là là, qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est fort. Celui-ci, j'ai parlé un peu comme un commentateur de foot, qu'est-ce que c'est fort. Celui-ci est tout bonnement magnifique et je le trouve très très réussi. Voilà, je trouve que c'est une excellente idée d'avoir mis dans un encadré noir comme ça les kimonos de tout le monde. C'est pas un kimono, mais voilà, vous m'avez compris. Avec juste marqué simplement Kimetsu no Yaiba en dessous. Je trouve ça très réussi. Je pense qu'un t-shirt complet avec des motifs comme ça aurait été un peu trop. On serait un peu rentré dans du cosplay, même si voilà, je fais pas du cosplay. Celui-ci est assez simple, hein, je trouve. Celui-ci, voilà, juste blanc avec un encadré comme ça sur la poitrine. Et en plus, c'est écrit full anglais, il n'y a pas de japonais sur celui-ci. Et honnêtement, le côté japonais, quand on parle de manga, ça rajoute de la plus-value, surtout pour une marque japonaise comme Uniqlo, ce qui est vraiment très très fort. Ici, pour moi, la vraie plus-value de ce t-shirt là, c'est l'espèce de fond en étoile, voilà, qui est sur le kimono de Nezuko. Mais effectivement, le fait qu'il y ait des écritures autour qui encadrent, je trouve pas ça des plus intéressants, surtout que c'est un carré. Moi, j'aurais bien mis des écritures japonaises, ça aurait plus frappé, je pense. Mais voilà, celui-ci est quand même intéressant. En fait, c'est le pitch. En fait, c'est le pitch de l'animé. Tanjiro se lance dans un voyage dangereux pour trouver un moyen de return sa sister à la normale et de détruire le démon qui a ruiné sa vie. Donc voilà, celui-ci est quand même ok tiers, on va dire, mais c'est pas mon préféré. Ici, pareil, le bleu marine, je crois que c'est le seul en bleu marine. Il est ok, mais avoir ce mec sur mon t-shirt, alors là, jamais, mais alors, jamais. En tout cas, je trouve ça intéressant, le fait qu'il l'ait pas juste posé sur le t-shirt, qu'ils aient bien mis un espèce de rectangle autour de lui qui lui donne un effet, entre guillemets, 3D. Je trouve ça très très sympa quand même. Puis cette phrase en bas, ça c'est fort aussi. Là. Ça, c'est très très fort. Celui-ci aussi est assez ok. Là, on a Muzan du coup avec l'apparence de la première fois qu'on le voit dans le marché là avec Tanjiro. Je trouve ça intéressant comme modèle. Il est pas incroyable. En fait, il est vraiment. Ce modèle est bien. Okay, ce modèle est bien. Simplement que par rapport aux autres, il est un peu en dessous. Mais je le trouve très très intéressant. Et le fait que ce soit un t-shirt noir, très simple à porter, même s'il y a un petit motif ici avec marqué Muzan, je le trouve vraiment bien. Et surtout le détail que je trouve intéressant là-dessus, c'est l'écriture Muzan comme ça, hop, qui passe derrière son chapeau, lui qui sort du cadre. Enfin, voilà. Je trouve que vraiment sur cette collection, ils ont eu l'attention sur les détails. Et que c'est très très bien fait, cette phrase en rouge sur le blanc, sachant que c'est la seule touche de couleur du t-shirt, je trouve ça très très réussi, vraiment très réussi. Et enfin, et là,
Et là, regardez-moi. Vous voyez ces yeux là? Et les yeux du seum. Attendez, vous les voyez pas d'assez près. Vous vous dites... Ouais, non mais c'est juste un t-shirt blanc avec marqué Kimetsu no Yaiba et le I est en katana. Et là, vous êtes dans l'erreur, puisque on retourne le t-shirt. Voilà, je vais vous dire pourquoi je suis anéanti. Il reste que du S et du M. Alors attendez. Attention, hein, faut être vif. Ça va être très rapide. Tu étais l'élu. Tu n'étais pas censé les rejoindre. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je l'attendais de ouf. Il est sorti à la première édition, ce t-shirt là. Je l'attendais énormément. Je me suis dit, vas-y, il va peut-être y avoir un redrop et tout. Il va peut-être y avoir d'autres choses. On est le jour J. Il n'y a toujours pas ma taille. Oh là là, je suis dégoûté. Il a dû sortir ce matin et s'écouler. Attendez, je vais faire un F5. Est-ce que si je réactualise... Non, il reste bien que du M et du S. Ouais, bah écoute, on est là. Hein. Chaque pilier est représenté dans son élément, entre guillemets. Chaque chose qui le représente, chaque chose qui fait sa force est là. Je trouve ça incroyable. Tous les piliers sont là. Tout est fou, les cadres sont gros, noirs. Enfin voilà, je n'ai pas les mots. Il avait les mots, m'a rendu accro, et moi je voyais déjà. Donc là on a vu tous les t-shirts, et surtout, ce qui va être intéressant par rapport à ce second drop, c'est les sacs. Là c'est tout nouveau, on a des sacs, alors ce ne sont ni des tote bags, ni des sacs cabas, ce sont des sacs... très compact qu'on peut ranger dans sa petite pochette, très simple à transporter, et je trouve ça très très bien. Moi c'est des sacs que j'utilise tout le temps pour aller faire des courses. donc voilà, c'est un peu comme les sacs, vous savez, qu'on trouve par exemple chez Monoprix, près des caisses. Voilà, donc celui-ci est vraiment très très stylé. Le blanc, donc il est en blanc et en noir, hein, et tous deux se rangent dans leur petite pochette. Et si on va voir le noir, voilà, c'est exactement le même. Celui-ci est sympa avec toutes les gardes comme ça, donc c'est les mêmes motifs que sur le t-shirt vert qu'on a vu auparavant. Donc il y a ces deux-ci qui font la paire, et les autres, on a celui-ci, voilà, qui est c'est le même motif que sur le t-shirt qu'on a vu, moins les écritures japonaises ici en haut. Pareil, qui se range dans sa petite pochette. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la petite pochette, il y a simplement le logo de Kimetsu. Et là, le clou du spectacle que j'ai gardé pour la fin volontairement. Voilà. Ce sac-là est de toute beauté, très très beau, très sympa. La pochette est vraiment très sympa également. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a vu toute la collection. C'est typiquement le genre de collection qui part à une vitesse folle chez Uniqlo. Ils sortent toujours ce genre de collection, surtout quand c'est avec un manga qui est très très populaire. Ça part à une vitesse incroyable, et malheureusement, là je vous dis, il est 13h40. Voilà, je suis anéanti. Bon, il reste évidemment les deux t-shirts que je trouve fous, plus les sacs. Donc là, ça va Imhotep, mais malheureusement, le t-shirt que j'attendais n'est toujours pas disponible. Enfin, n'est plus disponible une nouvelle fois. Je peux en prendre qu'à moi-même. Hein. Si je me levais plus tôt, évidemment, je l'aurais eu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous ai présenté tout ça. Et moi, je passe à la caisse. Allez, ciao. Oh, incroyable. J'ai pas fini comme ça. C'était Brice en fait.